qui me dit mais toi, tu es sûre que tu n'es pas enceinte? C'était exactement comme... pour moi, et moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était comme dans les films de Nollywood là en fait. J'ai commencé à hurler dans la maison. Je criais, nausées, vomissements. Hey. Faire une fausse couche, c'était ma hantise. Donc c'est là vraiment qu'on arrive à la partie. Pendant toute la grossesse, moi j'ai fait vraiment tout. J'ai fait les cours de préparation à la grossesse. J'ai fait tous les examens, tous les rendez-vous, j'ai tout fait. À chaque fois on prenait ma tension, on me disait mais vous avez une bonne tension, etc. Il n'y avait vraiment rien à part tous les symptômes que j'avais. Donc il faut savoir que j'avais un dernier rendez-vous, donc un rendez-vous de monitoring 2 semaines avant ma date de terme. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais des contractions, mais c'était des contractions, on va dire superficielles en fait. C'était pas vraiment des contractions de travail. Donc ce jour-là, enfin, il faut savoir que la semaine, au début de la semaine, j'ai accouché en fait un vendredi. Donc j'avais rendez-vous de monitoring le jeudi de cette semaine-là. Donc Erico sentait que j'allais accoucher à ce moment-là, alors que j'étais à 2 semaines de mon terme en fait. Mais j'étais hyper fatiguée, j'avais le ventre bas, j'étais trop fatiguée vraiment. Donc il sentait, il me disait, toi là, je pense que tu vas accoucher cette semaine, je pense que tu vas accoucher cette semaine et tout. Moi, je ne prenais pas forcément ça au sérieux et tout. Il faut savoir que lui aussi, il avait prévu de poser des vacances pour rester à la maison parce que lui, il était convaincu que j'allais accoucher cette semaine. Donc il disait, il ne veut pas que je sois seule à la maison au moment où les contractions se déclenchaient. Donc à ce moment-là, on a demandé à une amie de venir rester à la maison. Parce que lui, quand il allait au travail, moi j'étais toute seule en fait à la maison. Au cas où j'avais des contractions, au moins il y aurait quelqu'un pour m'aider et tout. Et à ce moment-là, elle était disponible. Donc on lui a demandé de venir à la maison. Je me souviens qu'elle est venue un lundi. Elle était censée partir le jeudi, rentrer chez elle le jeudi. Parce que les vacances d'Erico commençaient le jeudi. C'est-à-dire qu'il travaillait jeudi et puis à partir de vendredi, il était en vacances et tout. J'avais un rendez-vous de monitoring ce jeudi-là. Donc moi je me lave, franchement je prends ma douche, ma copine et moi on part à la maternité. Donc on arrive à la maternité, bien évidemment pour un rendez-vous de monitoring. Pour ceux qui savent, le monitoring c'est pour contrôler le rythme cardiaque du bébé, savoir si tout va bien, etc. Donc quand tu arrives, bien sûr, encore une fois on te donne le petit pot pour faire pipi et on prend ta tension. Donc j'ai fait pipi, j'ai donné la boîte à la dame. Je crois qu'elle a donné au labo et elle est venue prendre ma tension. Donc la dame a mis le tensiomètre sur mon bras et elle est sortie de la... C'était une chambre. Elle est sortie de la chambre. Exactement 5 minutes plus tard, la dame court pour rentrer dans la chambre. Elle court pour rentrer dans la chambre. Elle me dit, mais madame, il y a quelque chose qui ne va pas et tout. On a détecté des protéines dans vos urines et tout. Moi, je suis en mode, c'est quoi les protéines dans les urines en fait? Et elle regarde ma tension et me dit, ah non, mais c'est pas possible. J'étais à 19 de tension. 19 de tension quand la normale est à 12, 13 en fait. J'étais à 19 de tension en grossesse. Donc, c'est tous les symptômes d'une prééclampsie en fait. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la prééclampsie. Je vais vous laisser également la définition. Mais c'est vraiment une maladie de grossesse. Généralement, ça disparaît. Le seul remède à la prééclampsie, c'est l'accouchement en fait. C'est très dangereux pour la mère et pour l'enfant. Donc, à ce moment-là, la dame me dit, mais madame, il faut que vous accouchez. Vous devez accoucher aujourd'hui. Je dis en mode, non. Enfin, je ne suis pas venue pour accoucher, madame. Non, j'accouche pas aujourd'hui. Elle me dit, mais madame, est-ce que vous vous rendez compte que vous, à tout moment, vous pouvez perdre la vie et le bébé également peut perdre la vie, etc. Vous êtes obligé d'accoucher aujourd'hui. À partir de ce moment-là, il y a plein d'infirmiers qui sont rentrés dans la chambre. Ils ont commencé à me mettre des perfusions. On m'a tout de suite amenée en salle de naissance. J'avais rendez-vous à 15 h. On m'a ramenée en salle de naissance à 15h20, on va dire. Donc j'ai demandé à ma copine de prévenir du coup Erico. Heureusement vraiment que j'avais déjà fait ma valise de maternité. Il restait juste à rajouter quelques petites choses. Donc elle devait appeler Erico pour qu'il ramène la valise, etc. Donc ils m'ont dit on était obligé de me déclencher en fait, alors que c'était ma hantise. Moi je voulais pas du tout qu'on me déclenche, je voulais avoir un accouchement normal. Mais dans ces conditions où ma vie était en danger, la vie de mon
mon bébé a également été en danger. Je me suis dit, bah, je suis capable de faire n'importe quoi. S'il faut me déclencher pour qu'on ait la vie sauve, bah voilà quoi. Et puis advienne que pourra. Donc on me déclenche à 17h. Ah, ça fait hyper mal. Je vais pas vous faire peur, mais ça fait hyper mal. À ce moment-là, mon col n'était pas vraiment dilaté. La dame, elle m'a dit, elle a vérifié le col. Je crois que j'étais à un doigt. Mais vraiment un doigt... c'était ouvert que de dehors, quoi, pas vraiment à l'intérieur et tout. Donc elle a dit que j'étais à un doigt et tout. Donc ils m'ont posé, c'est une sorte de petit, j'ai oublié le nom qu'ils m'ont dit. En tout cas c'était une sorte de petit suppôt qu'ils ont posé, mais vraiment c'est hormonal en fait, ce genre de choses là. Donc ils l'ont posé, c'était pas un médicament là, c'était hormonal parce qu'elle m'a dit faut que ça fasse effet assez rapidement en fait. Donc elle a mis le truc, elle m'a quand même dit que madame, vraiment par rapport à toutes les autres méthodes de déclenchement, celle-là, elle est pas très rapide. C'est-à-dire, elle m'a expliqué que je peux faire 48 heures comme ça, sans avoir de contraction, mais au moins c'est le plus rapide et c'est le plus efficace. Par contre, c'est vraiment le plus douloureux. Donc, à chaque fois, on m'avait gardé l'appareil pour la tension. À chaque fois, on venait prendre ma tension. On m'avait arraché mon téléphone parce qu'apparemment, je devais me reposer et tout. J'ai juste eu le temps d'appeler ma mère pour l'informer, d'appeler ma belle-mère également pour l'informer qu'on était du coup en salle de naissance et tout. Parce qu'on avait besoin de prière. Hein? Donc, voilà. Et de 17h jusqu'à, on va dire, minuit, j'avais pas de contraction. Donc, à ce moment-là, il y avait une dame qui devait accoucher. Donc, on m'a dit, madame, vous allez monter dans votre chambre le temps d'avoir des contractions. Ensuite, vous allez revenir. Il faut savoir que elle m'avait dit, comme vous avez fait une pré-éclampsie, vous avez une tension très haute. Le fait que j'ai des contractions, elle m'a dit, ce qu'on vous a fait, quand on te déclenche en fait, c'est pas comme les contractions naturelles. Les contractions naturelles sont progressives. Un doigt, deux doigts, trois doigts, la douleur elle est progressive. Sauf que quand on te déclenche, c'est la douleur de 10 doigts que tu as du début jusqu'à la fin en fait. Genre que tu sois à un doigt, tu as les douleurs de 10 doigts jusqu'à ce que tu sois complètement dilaté, etc. Donc on m'a dit, au moment où vous allez commencer à ressentir les contractions, il faut nous appeler. Vous savez, à l'hôpital, quand tu es hospitalisé, il y a la petite télécommande là. Il faut nous appeler, il faut qu'on vous mette la péridurale. Parce que là, c'était même pas une question de choix. Elle a dit, madame, vous ne pouvez pas accoucher normalement. C'est-à-dire, normalement, si vous ne pouvez pas accoucher sans péridurale parce que votre tension est trop élevée, vous n'allez pas forcément supporter les douleurs, des contractions, etc. Donc, moi, j'ai dit, à ce moment-là, je lui ai dit, ok. Bien sûr, je voulais la péridurale, sauf que au cours de préparation à l'accouchement, ma sage-femme m'a expliqué que plus tôt dans les contractions, on met la péridurale, plus long le travail il est. Donc, si tu peux supporter, vraiment, essaie de supporter jusqu'à ce que vraiment tu n'en puisses plus et qu'on te mette la péridurale parce que ça ralentit un petit peu le travail en fait. Donc, moi, au lieu d'écouter au lieu d'écouter la dame, je me suis dit, bon, je vais essayer de supporter. Je lui demande à la dame, mais est-ce que je vais savoir que j'ai les contractions? Elle me dit, madame, si vous allez savoir que c'est des contractions, en fait, vous allez vraiment savoir que c'est des contractions. Donc, je dis, ok. Erico, il faut savoir qu'il a travaillé le matin, il a travaillé très tôt. Il était là, donc jusqu'à minuit, il était épuisé. Donc, dans la chambre, il y avait un lit pour lui. Donc, il a commencé à dormir. Moi aussi, j'ai commencé à m'assoupir un petit peu. J'ai commencé à dormir. J'ai été réveillée par une contraction, les gars. Hey. Les go, on ne peut pas expliquer. Je ne peux pas vous expliquer en fait comment c'est. À 3h, ça a commencé à 3h. Donc moi j'avais l'appareil, j'avais une application vraiment pour savoir si c'est vraiment des contractions, si elles sont surtout régulières. Donc je notais, au début c'était chaque 10 minutes que j'avais les contractions et mes contractions elles duraient à peu près 1 minute 30. Après ça a commencé à devenir chaque 8 minutes. Après j'avais les contractions chaque 5 minutes. Après chaque 2 minutes. Il faut savoir que j'ai eu les contractions de 3h jusqu'à 7h du matin. Alors que la dame m'avait dit, dès que vous commencez à ressentir, il faut nous appeler. Moi, je me suis dit, je vais supporter un peu. Elle m'a dit quand même qu'à 7h, ils allaient appeler dans la chambre pour qu'on puisse descendre en salle de naissance. Et puis, voilà quoi. Donc, à ce moment-là, c'est la sonnerie du téléphone qui réveille Erico.
Donc il se réveille, mais il voit que je suis en train de me tordre de douleur. Il me demande qu'est-ce qu'il a. Je dis, mais le travail a commencé. Donc il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Et à ce moment-là, les filles, moi je vous dis, à chaque fois quand tu es enceinte, tu dis oui, mon mari ne va pas dormir pendant que moi j'ai mal au ventre, pendant les contractions. Non. C'est que concrètement, il ne peut rien faire. Moi je suis quelqu'un, quand j'ai mal, je ne supporte pas qu'on me pose des questions. Je ne supporte pas qu'on me touche. Quand j'ai mal au ventre, je ne supporte pas ça. Donc, je me suis dit, le gars, il est fatigué. Je le laisse dormir, en fait. Parce que c'est pas comme s'il peut prendre ma douleur. Donc, je les réveille là, c'est pourquoi? Rien, en fait. Donc, lui, à ce moment-là, on nous a demandé de descendre. J'ai dit, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je ne pouvais pas descendre comme ça. Donc, il allait chercher une chaise roulante et un infirmier. L'infirmier est venu me faire descendre. Donc, quand je descends en chaise roulante, la sage-femme me dit, mais pourquoi vous êtes en chaise roulante? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, mais j'ai des contractions et tout. Donc, Eric, on lui explique à ça. À ce moment-là, j'arrive pas à bien parler. Donc, il dit, mais elle a des contractions. Donc, elle dit, ah, mais ok, donc ça veut dire qu'on a appelé au bon moment, en fait. Et donc, elle demande, vous avez des contractions depuis combien de temps? Je lui dis, depuis 3 heures. Donc, à ce moment-là, il est 7h, 7h30. Elle a commencé à crier. Je dis, bon, madame, ça se fait pas. Vous savez que vous risquez votre vie, etc. Donc, à ce moment-là, on a appelé l'anesthésiste en même temps. Donc, on m'a posé la péridurale à 9h. Donc, j'avais ces contractions-là de 3h jusqu'à 9h du matin. Et à partir de ce moment, moi, je sais que pendant la pause de la péridurale, moi, j'ai demandé à la dame, est-ce que ça fait mal? Parce que je me souviens que j'avais vu plusieurs témoignages sur TikTok, etc. Qu'il y a certaines qui ont senti, il y a certaines qui n'ont pas senti, en fait, qui ont dit que la douleur des contractions était tellement forte qu'elles n'ont pas senti. Donc, moi, je me dis, bon, il y a moyen que je ne descende pas. Donc, je demande à la dame, à l'anesthésiste, du coup, est-ce que ça fait mal? Mais non, c'est comme si on vous faisait une prise de sang, madame, ça fait pas mal et tout. J'ai dit, ok. Il y avait, parce qu'elle m'a expliqué qu'il fallait que j'ai le dos rond et que je ne bouge pas, parce que si je bougeais, c'était pas bon. Donc, il y avait une infirmière devant moi qui m'attrapait, qui me rassurait et tout. Et j'avais le dos rond. Il a dit qu'elle a piqué mon dos. Il a dit c'est monté dans mon set. Moi, ça m'a fait mal. Et moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas vous mentir. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Donc, quand j'ai fini, madame m'avait dit que ça ne fait pas mal. Elle a dit, madame, si j'avais dit que ça faisait mal, vous allez être crispé. Vous n'allez pas bien avoir le dos rond. Donc, j'ai préféré vous dire ça et tout. Elle m'a donné, vous savez que la péridurale, il y a une sorte de petite télécommande, vous pouvez doser. À chaque fois que vous avez mal, vous pouvez rajouter une dose et tout. Et moi, encore une fois, ma sage-femme, pendant les cours de préparation, m'a dit en fait que ce qui cause les déchirures, c'est le fait de ne plus sentir ses jambes. Parce que tu pousses et tu ne sais pas où tu pousses en fait. Donc, il faut quand même essayer de ne pas trop doser la péridurale pour continuer quand même à sentir ses jambes et tout. Donc, moi, pendant le temps, je n'ai pas dosé en fait et tout. Et j'avais toujours mal. Enfin, j'avais mal, c'est clair que j'avais pas mal comme avant, mais je sentais quand même les contractions et tout. Donc la dame a vu que je commençais à me tordre un peu. Donc elle a demandé, mais madame, vous avez mal? Je dis, oui, je ressens un peu. Un petit peu, madame, il faut doser, il faut doser. Je dis non, dès que j'ai dit non, je vais essayer. Elle est venue prendre la télécommande, elle a appuyé, elle-même, elle a dosé. Donc ça allait. Mais après, je commençais à ressentir encore. Elle m'a dit que ça va passer, en fait, genre le temps que le truc coule bien dans mon corps et tout. Il arrive un moment, on sentait plus trop le rythme cardiaque de la petite, en fait. Donc, on m'a demandé de me tourner sur un côté. Je me suis tournée sur un côté. Du coup, la péridurale est passée du côté gauche uniquement. Tout le côté droit, je ressentais les contractions. Donc, j'ai dû me retourner sur le dos et doser encore la péridurale. À ce moment-là, je ne ressentais plus mes jambes. C'est-à-dire que tout ce qui se passait du bas-ventre jusqu'à mes orteils, je ne ressentais plus rien du tout. Plus rien du tout. Donc, pendant à ce moment-là, bien sûr, avec Eric, je ne sais pas si j'ai des vidéos que je pourrais vous mettre en même temps. Il y avait une atmosphère de prière quand même dans la salle d'accouchement. Il y avait des cantiques, on chantait, on priait à ce moment-là. Et la dame est rentrée, elle a dit qu'elle allait vérifier. J'ai oublié quelque chose. Au moment où on me mettait la péridurale, donc à 9h, j'étais dilatée à 3 doigts. Donc, elle a dit, bon, je pense que ça va prendre du temps, etc. Parce que, bon, voilà quoi. Aux environs de 13h, la dame est revenue, donc 9h, 13h, elle est revenue pour vérifier. Donc, elle me dit, bon, on va vérifier à combien de doigts vous êtes et tout.
On avait dit que la péridurale ralentissait le travail. Mais dès qu'elle a mis, elle a dit, madame, vous êtes à 10 doigts. Vous êtes à 10 doigts. Donc là, je pense que, en fait, vous pouvez être à 10 doigts et ne pas être prête à pousser. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas suffisamment descendu, en fait. Donc, faut attendre que l'enfant descende un petit peu. Donc, elle a dit, il était 13 h à ce moment-là, elle a dit qu'on va laisser une petite heure, le temps que le bébé descende bien et on va commencer à pousser. Donc, elle est revenue vers 14 h 30 et elle a dit de commencer à pousser. Moi, j'avais jamais poussé de ma vie, donc je pousse, je ne sais pas où je pousse, mais quand même, c'est vraiment physique. C'est comme si je suis en train de faire de la boxe ou bien, mais vraiment, c'est vraiment physique. Je pousse, je ne sais pas où je pousse. Quand je pousse, que le bébé descend, c'est du souffle en fait. Donc, à chaque fois que je fais, elle remonte dans mon ventre. Donc, arrivé un moment, la dame a dit, bon, madame, vu que le bébé ne descend pas suffisamment, pour ne pas mettre sa vie en danger, elle a dit peut-être qu'on va me déchirer, genre ils vont utiliser un instrument. Dès qu'elle a dit ça, elle a dit madame, attendez. Elle dit, quand il a poussé comme ça, madame ça suffit, c'est bon. Et elle m'a dit, il tendait les bras, c'est moi qui ai fait sortir la petite et tout, mais vraiment, oh là là, je suis encore émue. Je suis encore émue parce que c'est quelque chose que je souhaite à toutes les femmes qui ont un désir de maternité. Je vous souhaite vraiment ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et vraiment, je prie que cette grâce localise chaque femme qui est dans son foyer, chaque femme qui, même si ça fait 15 ans, n'arrive pas à enfanter, vraiment, que la grâce de l'enfantement vous localise dans le nom puissant de Jésus. Vraiment, sachez que tout est possible à Dieu. Autant il y a des femmes qui, comme moi, moi, on va dire que je suis tombée enceinte assez rapidement entre le moment où j'avais le désir de maternité et ma grossesse, mais je sais qu'il y a des femmes qui galèrent, des femmes qui n'y arrivent pas, il y a des femmes qui sont l'objet de railleries, etc. Vraiment, je prie le Seigneur vraiment de tout mon cœur, de tout mon être, que cette grâce-là vous localise. Vous allez tomber enceinte, vous allez enfanter d'enfants qui ont de grandes destinées, qui auront une étoile très brillante et qui seront en très bonne santé, qui vont faire votre bonheur. Donc, voilà, à ce moment-là, j'accueille ma fille avec mon mari. Moi, je pensais que c'est lui qui allait pleurer, mais finalement, c'est moi qui pleure. Donc, je pleure vraiment, je suis contente parce qu'elle est magnifique, mon bébé. Voilà, elle est hyper belle, elle est très belle, tout se passe très bien et tout. Elle est née avec un petit poids parce que quand vous avez vous faites la prééclampsie, plus la tension, la petite, elle a arrêté de grossir, elle a arrêté de prendre du poids depuis que j'étais à mon 7e mois. Donc, elle est née avec un petit, bon, plus de 2 kilos, mais vraiment un petit poids et tout. C'était un tout petit bébé. Et voilà. Donc, moi, la dame m'a dit que, bon, madame, elle n'a pas utilisé d'instrument, mais elle m'a dit que, bon, madame, vous avez, on va vous faire 2 petits points parce que vous avez une toute petite déchirure et tout. Donc, moi, je dis, ok. Pendant ce temps-là, mes jambes sont ouvertes. Apprêtez-vous parce que quand tu es enceinte, tu n'as plus d'intimité. Surtout sur le lit d'accouchement, tu n'as aucune intimité. Tes jambes sont comme ça. Tout le monde passe. À ce moment-là, pour moi, ce n'était pas mon intimité qui était mon souci. En fait, c'était le cadet de mes soucis vraiment. Donc, pendant 1 heure, la dame en bas, elle est en train de coudre. Pourtant, elle m'a dit c'est 1 ou 2, qu'il n'y a rien de... Voilà. Je comprends pas, mais moi, j'ai ma fille dans les bras, j'ai mon mari avec moi, donc vraiment, on profite et tout. Pendant 1 heure, la dame est en train de coudre. À un moment, elle appelle un autre docteur, elle lui dit, ouais, j'arrive pas à coudre et tout. Donc, la dame aussi vient, elle s'est fait 30 minutes, ça fait 1h30 pour coudre 2 points là. Donc, je suis là, à un moment, c'est bon, on me dit, c'est bon, madame, on me descend les jambes et tout. Donc, je reste un petit peu en salle de naissance pour voir si, je sais pas, d'hémorragie, si tout va bien et tout. Après, on ramène, comme je vous dis, ma fille avait elle est née avec un petit poids, donc on la ramène en néonatologie et tout. Et moi, on me ramène en salle de naissance avec mon mari. Et dans ma chambre, pardon, avec mon mari pour que je me repose, etc. Pour le moment, j'avais encore l'anesthésie de la péridurale, donc vraiment, je ne ressentais rien du tout. Quand l'anesthésie est passée, moi, je préfère accoucher 100 fois que de vivre la douleur que j'ai vécue en postpartum. Cette douleur-là, je l'ai ressentie pendant 2-3 semaines. Je voyais des femmes qui avaient accouché après moi, mais qui étaient déjà sur pied. Moi, j'arrivais même pas à m'asseoir comme ça.
J'avais hyper mal en bas et pour moi, enfin, pas forcément normal en fait. Donc, il y a une dame qui est venue parce que normalement, tu dois faire pipi et popo pour qu'on sache que tout va bien en fait. Mais j'avais tellement mal que même pipi, pour vous dire, j'ai fait une journée, je crois que c'est le lendemain que j'ai pu faire pipi. Je me retenais parce que vraiment, j'avais peur tellement j'avais mal en fait. Donc, la dame est venue vérifier et elle me dit, mais madame, enfin, on vous a cousu jusque dans l'autre trou en fait. Donc, à partir de ce moment-là, elle m'a dit, mais je comprends pourquoi vous avez mal comme ça, parce qu'on vous a cousu de devant jusqu'à derrière, en fait. Je dis, mais c'est pas possible. Et en plus de ça, j'ai eu des hémorroïdes. Les gars, les filles, vraiment, moi mon postpartum, en termes de douleur, bon, là maintenant, tout va bien, je ne ressens plus rien, mais pendant le premier mois de vie de ma fille, c'était horrible. C'était horrible parce que je n'arrivais pas à m'en occuper. Déjà, les premiers jours, c'est mon mari qui s'en occupait. Mon mari allait la voir en néonatologie. Bon, elle n'a pas duré là-bas, elle a fait qu'une nuit. Après, on nous l'a ramenée en chambre. Mais je ne pouvais pas m'en occuper, c'est-à-dire parce que moi, pour me mettre debout, et debout, encore debout, il fallait que je mette 10-15 minutes en fait pour pouvoir me lever tellement j'avais mal. Je n'arrivais pas à m'occuper de ma fille. Donc, du coup, bah voilà. Par contre, j'ai eu la chance et c'est... Je lui ai déjà dit merci, mais je profite vraiment de ce canal-là pour dire encore une fois merci à ma mère. Parce que si ma mère n'avait pas été là, je ne sais vraiment pas comment on s'en serait sorti. Je ne sais pas. Elle a vraiment facilité les 2 premiers mois. Elle a vraiment facilité. Aujourd'hui, elle est rentrée à Abidjan, tout va bien, tout se passe bien. Je me suis adaptée avec la petite, on s'est adapté, on se connaît, elle a appris à nous connaître, nous on a appris à la connaître, je connais ses besoins, j'arrive à détecter quand elle a faim, quand elle a sommeil, quand il faut changer sa couche, elle a des coliques, etc. Enfin, vraiment, je suis nouvelle maman, c'est clair que je suis toujours sur le qui-vive, à chaque fois je suis un peu inquiète, mais ça va. Mais vraiment, que Dieu bénisse ma mère au centuple, qu'il lui donne longue vie pour qu'elle puisse voir son autre petit enfant, parce que moi je veux que 2 enfants, qu'elle puisse voir ses petits enfants, même pas seulement avec moi, j'ai une soeur. Donc vraiment que Dieu lui donne longue vie, que Dieu lui accorde la santé, vraiment que Dieu la bénisse vraiment, parce que c'est pas une obligation en fait. Elle est venue faire 2 mois en France, sachant qu'elle travaille à Abidjan. Elle a laissé son travail, elle est venue faire 2 mois. Pour moi c'est une très très grande preuve d'amour. Moi, ma mère, elle n'est pas très expressive dans ses sentiments, mais elle l'est dans ses actes, en fait. Dans ses actes, elle prouve vraiment qu'elle aime. Et moi, vraiment, je ne peux pas douter de l'amour que ma mère a pour moi, en fait. Et vraiment, c'est un geste qui m'a beaucoup émue. C'est un geste qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle a tellement facilité mon postpartum. Elle a tellement facilité mon postpartum, que ce soit elle ou que ce soit mon mari. Ils ont vraiment tout mis en œuvre, en fait, pour que mon postpartum soit bien. Je ne vous ai pas annoncé le prénom. Elle s'appelle Malia Imani. Voilà, la petite princesse. Sachez qu'elle est née à un petit poids, mais elle a repris. Elle a très vite rattrapé. Là, maintenant, elle est hyper lourde. Elle a très vite grandi. Donc, elle a très vite rattrapé le petit retard. Donc, voilà, c'est un petit peu ça mon témoignage. Donc, là, je suis de retour. On va dire ça comme ça. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Si j'étais trop longue, je vais faire en 2 parties. Sinon, ça sera une partie. J'espère que vous avez kiffé quand même. Là, c'est bon, je suis de retour parce que je ne pouvais pas faire des vidéos parce que j'étais pas bien. Il y a des personnes qui ont remarqué, hein, qui me posaient la question. Je répondais jamais parce que moi, pour moi, vous manquez vraiment de sagesse, vous manquez d'éducation en fait. De rentrer comme ça dans la vie des gens. Oui, tu es enceinte, oui, tu es ceci, oui, tu es cela. C'est des choses que vous pouvez penser. Parce que même moi, je peux voir, par exemple, par la story de quelqu'un qu'elle est enceinte, mais je ne vais jamais lui demander tant qu'elle m'en a pas parlé ou qu'elle n'a pas annoncé, en fait. Je ne vais jamais en parler avec elle. Parce que pour moi, ça peut ne même pas être une grossesse. Tu peux voir quelqu'un qui est bouffi ou il y a quelqu'un qui a un ventre prohibant. C'est pas forcément ça, ça peut être une maladie. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui est en quête d'un enfant depuis longtemps. Venir lui demander, tu es enceinte, tu es ceci, tu es cela. Vraiment, moi, je trouve que ça ne se fait pas. C'est avoir un gros manque d'éducation. Et je trouve que c'est beaucoup ancré, en tout cas. C'est beaucoup ancré, surtout en Afrique, j'ai envie de dire.
Voilà, là je suis revenue parce que je me sens beaucoup mieux. C'est clair que j'ai plus autant de temps qu'avant parce qu'il y a la petite maintenant que je dois gérer. Mais à chaque fois que j'aurai le temps, je vais produire du contenu. Et puis voilà, mais j'ai une vidéo, je vous dois une vidéo. J'ai reçu des questions sur Instagram. Donc je vais faire cette vidéo. Cette vidéo-là, je vais la faire avec Eriko pour que vous ayez un petit peu son ressenti à lui aussi. Et puis voilà, donc un merci également à tous mes amis qui étaient au courant parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas au courant, désolée. Mais un grand merci à tous mes amis également qui ont été vraiment à mon écoute, qui ont été avec moi quand j'avais besoin de parler, qui ont été avec moi également, qui m'ont entouré, qui m'ont jamais lâché. Vraiment, merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à commenter, à liker surtout la vidéo et puis à vous abonner sur mon Instagram. Voilà. Gros bisous. On se retrouve la prochaine fois. Je vous donne une vidéo pour répondre aux questions. D'ailleurs, si vous avez des questions également, vous pouvez me les poser en bas de cette vidéo. Et je vous dois également une vidéo pour parler du travail, de ce qui s'est passé. Donc voilà, prenez soin de vous et puis je vous devais cette vidéo, hein, vu comment j'ai disparu. Gros bisous à vous, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Bisous.